bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine et c'est la dernière semaine de l'année. Donc on va faire la semaine du 30 au 5 janvier 2025. Et ouais, ça y est, c'est la fin. C'est la fin. Mais on va voir ce qui se passe pour cette nouvelle année. Il y aura de belles choses, et il y aura des choses désagréables. C'est comme ça, c'est la vie. Mais il ne faut pas se focaliser sur les mauvaises choses. Il faut tous les jours se focaliser sur des petits moments de bonheur, de joie, même si c'est tout petit. Le fait d'aller se balader dans la nature, d'apprécier le moment, de boire un café avec une personne qu'on apprécie. Voilà, et tous les jours, vous pouvez tenir comme ça. Parce qu'on ne va pas se cacher que dans la société où on est actuellement, on vit certaines choses désagréables. Donc, autant se peut faire que notre quotidien soit plus agréable et c'est nous qui le faisons, ce quotidien. Donc, au lieu de tous les jours vous mettre dans... Alors, certaines personnes se mettent en boucle les infos. Donc, si déjà vous mettez en boucle toutes ces infos, à la fin de la journée, vous avez le moral dans les chaussettes. Donc, voilà, si je peux vous aider à vous donner un petit conseil, évitez tout ça. Je vous dis pas d'éviter toutes les infos, mais quoi qu'il en soit, moi je ne regarde pas du tout la télé, mais je suis au courant de ce qui se passe. Voilà, il y a toujours des petits articles, il y a toujours des personnes qui vont vous parler de ce qui se passe. Donc voilà. Mais oui, je n'allume pas la télé. Bon, c'est vrai que je suis pas du tout télé, mais je m'évite d'entendre en boucle que du négatif. Donc voilà, cette année, peut-être que votre résolution, ça sera oui, j'évite déjà tout ça, je vais de toute manière, qu'est-ce qu'on peut faire? À notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Franchement, pas énormément de choses. Bon, le seul truc que vous pouvez faire, c'est justement être dans le moment présent, de vivre des petits moments de bonheur qui vous remettent de la joie dans le cœur, du positif dans le cœur. Et pas se laisser influencer et aller vers le bas par tout ce que l'on peut vivre à côté. On le vit, on le vit. Je vais vous dire, on est même obligé. L'inflation, enfin tout ce qui se passe, d'accord? Donc, ok, c'est là, c'est difficile, mais pour ne pas sombrer, pour tenir bon, parce que voilà, voilà, il y a des choses qui vont changer, ça va pas être facile, mais il y aura du mieux après. Bon, voilà, il y a des choses qui vont changer. Il y aura du mieux, mais en attendant, il faut passer toute cette époque qui est désagréable. Donc, faites-vous plaisir par des petits moments. Oui, financièrement, on peut pas. Voilà, il y a des financièrement, mais on peut toujours se faire plaisir. Donc, si je peux, voilà, vous aider à vous donner ce petit conseil, la bonne résolution, c'est ok, j'arrête d'écouter tout ce qui est négatif, je vais me concentrer sur ma vie et le moindre petit plaisir, je le prends. Voilà, même si c'est rester 10 minutes au soleil, voilà, je suis reconnaissante d'avoir pu rester 10 minutes au soleil. Bon, voilà, j'ai un peu peut-être trop parlé. Et on va voir un peu les énergies. Après, c'est évident, il y a des jours, on peut ne pas avoir du tout le moral. On peut pas être au top tout le temps. On peut pas avoir tout le temps le moral. Mais il faut pas rester dans cet état. Allez, quelle énergie va nous accompagner pour cette
Ouais, dernière et début d'année, hein, parce que oui, là, il n'y a que 2 jours, hein, finalement. Allez, énergie pour le 35 janvier 2025. L'automne, eh bien c'est parfait, vous voyez, l'automne, là, c'est génial, ça tombe très bien, parce que c'est une énergie où d'habitude, pour le premier, on le fait tous, je prends des résolutions, d'accord, et je laisse derrière moi, là, l'automne. On est passé en hiver, donc... mais là, c'est ça, c'est l'automne, là, l'énergie qu'il y a cette semaine, c'est laisser derrière vous certaines choses. Lâcher prise pour certaines choses. L'automne, les feuilles tombent. Elles tombent pour passer cet hiver et au printemps faire des bourgeons. Alors oui, là, on laisse tomber, d'accord, on lâche prise. En hiver, on hiberne. Alors on peut mettre des projets en place, d'accord, les choses se mettent en place en hiver, mais comme c'est l'hiver, c'est plutôt, voilà, on est plutôt en hibernation, les choses peuvent être gelées, hein, ça ne bouge pas. Et là, quand vous allez laisser tomber ce qu'il n'y a plus là de bon pour vous, ce que vous n'aimez plus ou ce que vous n'avez plus envie ou ce que vous lâchez prise, là, toute cette période de l'hiver, vous allez mettre des choses en place, si vous les mettez, hein, bien sûr, et au printemps, il y a les bourgeons, il y a la récolte. Voilà. Donc là, cette semaine, on lâche prise, on laisse partir ce qu'il faut laisser partir. Allez, on y va pour le général. Allez, vol, perte, trahison. Alors attention, là par contre, hein, voilà, ouais, c'est pas très sympa. Il y a une personne proche de vous, mais attends, il y a la naissance, hein. Voilà, on va toujours voir le positif. Là, vous avez peut-être, vous êtes peut-être déjà dans cette situation, ou alors ça va tout juste arriver, mais faites attention à la fraude, à la vol, hein, pas vous faire voler, pas signer n'importe quoi, ou les mails, les mails là de fraude. Hein. Attention hein, pour tout ça. Donc faites attention à tout ce qui peut être perte, vol, abus de confiance ou fraude, escroquerie. Alors, est-ce que je vais voir la place? Allez, super, on a la clé. Alors, attendez, je vais d'abord mettre mes cartes correctement. Bon, là, vous ne les voyez pas. Là, c'est bon, je crois, ça ira. Allez, on a la clé au changement. Ok, ouais, il y a des choses qui changent du passé. Allez, là, cette clé, vous la détenez, d'accord? Peut-être vous allez avoir une solution, vous allez avoir une réponse à une situation qu'il faut régler. Grâce à cette réponse, à cette solution, à cette clé de destinée que vous détenez, vous ouvrez la porte ou pas, à vous de voir. Bon, réponse solution et cette clé, vous l'avez. Vous avez un changement. Un changement peut-être par rapport à
un héritage. Donc là, il y a une élévation. Il y a un héritage qui peut se régler. Il peut y avoir là un changement par rapport à votre passé, tout ce que vous avez vécu du passé, tout ce que vous avez vécu là dans la famille. Il y a une élévation. Allez, l'accident. Ok, il y a eu un bouleversement là. Il y a eu quelque chose de brutal dans votre vie, un bouleversement, une situation, alors peut-être un accident malheureusement, vraiment un physique, un accident, ou une situation là de chaos, de bouleversement. Vous allez retrouver la convivialité, des beaux échanges. Oui, de la méchanceté, de l'agressivité. Alors pour certains, faites attention quand même, là, à pas être... Enfin, faites attention, oui, soyez vigilants. Il peut y avoir là, vous êtes à table, vous êtes avec certaines personnes, vous êtes dans un moment de convivialité et brutalement, il peut arriver là quelqu'un qui s'énerve, qui soit voilà, dans l'impulsivité, dans des paroles blessantes, méchantes, puisqu'on a la méchanceté. Faites attention à tout ce qui peut être bagarre aussi, hein, d'accord? On a de l'aide, on a de l'appui, on a du soutien par rapport à des conciliations, des négociations, tout ce qui peut être professionnel, des choses bougent. Alors, cette situation, d'accord, on va quand même retrouver de la convivialité, des beaux échanges. Cette situation, vous l'avez peut-être déjà vécue, d'accord, ou là, c'est voilà, c'est tout nouveau. Hein. Cette impulsivité, quelque chose là qui a été bouleversant dans votre vie, avec pas mal de méchanceté, quelque chose de très néfaste. On a la carte du trafic, ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être là, le fait là, par rapport à cette situation, vous avez lancé des procédures, des négociations, des conciliations. Vous avez de l'aide, vous avez un appui, et ça va bouger grâce à cette aide. Pour vous, le consultant, la consultante, on nous parle d'une situation familiale. Ouais, situation familiale où vous êtes très mal à l'aise. Hein. Alors, ça peut être, vous êtes mal à l'aise dans une situation familiale parce que, admettons, il y a eu là, au niveau professionnel, peut-être une perte d'emploi brutale, donc vous êtes mal à l'aise dans votre situation familiale, due à cette perte d'emploi. Là, je vais en recouvrir. On va refaire le tour. Donc là, comme je vous ai dit, moment de convivialité, moment de beaux échanges, mais qui pour moi, là, a été, où est là, hein, voilà, il y a eu de l'agressivité, de l'impulsivité, enfin quelque chose qui s'est écroulé complètement. Voilà. On a cette carte de trafic, professionnel, conciliation, démarche, procédure. Là, j'ai un appui. C'est-à-dire que cet appui, ça peut être un avocat, un juge, un conseiller, une personne là qui vous aide à avancer dans cette situation qui est arrivée brutalement. Vous, le consultant, la consultante, au niveau de la famille, il y a un malaise. Au niveau d'une situation familiale, vous ne vous sentez pas bien du tout. On a là, pour certains, on a de nouveau de la convivialité, des beaux échanges. Pour d'autres, il y a une proposition, alors peut-être au niveau du travail, pour vous, le consultant, la consultante, puisque certains ont pu perdre le travail. Quoi qu'il en soit, il y a des négociations, des conciliations, des démarches, des procédures qui se font, qui vont se faire, là on a quand même des beaux échanges, donc ça va se faire plutôt correctement et dans la convivialité. Il y a cet appui,
ce soutien qui vous aide là par rapport à quelque chose de brutal qui est arrivé dans votre vie, d'inattendu, mais plutôt négatif, hein, voilà. Concernant, alors ça peut concerner un divorce aussi, hein, voilà. Mais là, on va se mettre d'accord et vous réglez votre divorce. Mais on a cette situation familiale. Hein, dans votre situation familiale, avec la famille, il y a eu quelque chose peut-être qui s'est mal passé. Vous avez là des choses qui vont bouger par rapport à cette situation qui vous met mal à l'aise, cette situation très néfaste ou cette méchanceté autour de vous. On a là donc des négociations, des conciliations, peut-être au niveau du trafic, qui va être réglé par rapport à ce problème-là. Alors, est-ce que vous avez eu un gros accident de travail ou une maladie professionnelle là, hein, ouais, qui a été brutale. Mais là, les choses se règlent. Ça bouge par rapport à cette situation. Pour vous, le consultant, la consultante. Allez, je les recouvre là. J'en mets une ici. Une ici. On va déjà voir. Waouh. Et ouais, il y a eu trahison, abus de confiance, escroquerie, fraude, manipulation. J'ai le couple, donc peut-être un gros problème de divorce, gros problème avec un employeur, alors, ou une femme ou un homme, hein, peu importe. Dans la famille, c'est pareil. Votre couple a eu des gros soucis suite à une maladie professionnelle, une perte d'emploi, quelque chose comme ça. Vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à cette situation. C'est la fin de cette situation. Et là, vous allez vous sentir mieux. On peut avoir une bonne nouvelle concernant vraiment un divorce. Ouais. Pour certains, malheureusement, vous avez pu perdre quelqu'un là, ou votre autre, mais ça serait plus une femme, j'ai l'impression. Vous avez pu perdre une personne. Alors, est-ce que c'est votre autre et il y a eu des problèmes d'héritage, de succession, ou dans la famille, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais cette situation va se régler. Vous allez vous sentir mieux. Quoi qu'il en soit, là, il y a une situation qui met fin. Vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à cette situation professionnelle ou autre. Et enfin, vous allez vous sentir mieux. Est-ce que quelqu'un a perdu brutalement une personne là d'une... Bon, je vais le dire, d'une crise cardiaque. Ou vraiment une maladie brutale, ça a été très brutal. Hein, et il a fallu régler certaines choses dans la famille qui ont été très compliquées. Mais là, ça se règle. Allez, maintenant, on va faire les thèmes. Et j'ai oublié mes cartes. Alors, attendez, je mets sur pause, je reviens. On reprend. Donc, on y va pour les thèmes. On va commencer par la santé, la vitalité. Pour la semaine du 30 au 5 janvier. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben on commence avec une ordonnance. Ok. Donc, besoin d'aller chez le médecin, forcément. De toute manière, si vous n'êtes pas bien, vous allez chez le médecin. Vous n'allez pas attendre, d'accord?
Donc là, oui, on peut être... Alors peut-être que déjà, hein, vous êtes déjà en plein traitement, il est possible. Ouais, on a des petits soucis là. On nous parle de petits soucis de santé. Donc, ou déjà là, ou cette semaine. Donc, il va falloir aller chez le médecin. Des petits soucis de santé par rapport à tout ce qui est gynécologique, la fécondité, donc toutes les personnes qui sont enceintes ou qui désirent être enceintes, tout ce qui peut être aussi, voilà, bas-ventre, on va dire, hein, donc, que ce soit pour les hommes ou les femmes. On nous parle quand même d'une santé où, voilà, hein, il y a quand même ce lion qui est là, il y a la force, il y a, voilà, hein, quand même. Après, attention, pour d'autres, il peut s'agir de baisse d'énergie, il peut s'agir de problèmes musculaires, de tout ce qui est tendinite ou autre. Ouais, on a bien, de toute manière, là, besoin d'aide, hein, pour aller mieux. On est aussi dans tout ce qui peut être ouais, baisse d'énergie, fatigue et le stress. Bon. Et oui, il y a beaucoup là. Alors, bien évidemment, il y a des problèmes de santé pour certains. Mais tous ces problèmes de santé, on voit que ça vient énormément du stress aussi. Vous avez tellement stressé que ben, vous avez mal au ventre. Vous avez tellement stressé, on n'est pas bien, donc on est plus fragile, et ben rapidement on va se tordre la cheville. Enfin, vous voyez, il y a quand même, hein. Bon, donc voilà, hein, plein de petits soucis, mais qui nécessitent de toute manière d'aller chez le médecin. Je vais quand même recouvrir celle-ci. Le consultant, la consultante. Et oui, ouais, il y a... Cette semaine, c'est chargé hein, quand même. Hein. Alors, c'est où il y en a qui ont fait des excès. Donc là, on parle de tout ce qui est alimentaire. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu trop de repas. Et il y a aussi énormément, on parle beaucoup de tout ce qui est psychique. Hein. Psychique, flore intestinale, ouais, je vous ai dit là, bas-ventre et tout. Et il y a beaucoup le stress qui, ouais, vous voyez, j'ai quand même une consultation. Mais on retrouve la bonne santé. Mais il y aura la bonne santé une fois qu'il y aura une consultation, un traitement, une ordonnance. Bon, malheureusement pour certains, il y a peut-être une opération de prévue. Hein, voilà. Mais vous allez retrouver la bonne santé. Mais la santé reviendra après avoir été consulté. Et beaucoup là, il y a beaucoup de stress, d'accord? Et on peut se déclencher, et ça c'est le thérapeute qui vous le dit, malheureusement, on se déclenche beaucoup de maladies, et de graves maladies, à cause de chocs émotionnels et de stress. Donc là, ben, il faut bien évidemment aller voir le médecin, et idéalement, une fois que vous avez diagnostiqué, ben, vous vous faites traiter, et en parallèle, ce qui est plutôt bien, c'est aussi d'aller voir un thérapeute, quel qu'il soit, hein, pour justement évacuer aussi les émotions et le stress, pour pas voilà, engendrer après et mieux se soigner, et engendrer d'autres problèmes. Je me suis loupée.
Allez, on y va pour les finances. Allez, pour les finances, pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. Ouais, des discussions. Hein, des discussions là au niveau des finances. Alors ça peut être des discussions par rapport à un projet, par rapport aux enfants, est-ce qu'il y a quelque chose à régler? Alors, ça peut être un héritage pour les enfants, une donation, des pensions alimentaires. Ouais. Il y a des discussions, quoi qu'il en soit, là. Pour les finances, où ça concerne, voilà, les enfants, où ça concerne vraiment pour mettre un projet en place ou autre. Allez, on y va. Est-ce que cet argent arrive? Alors, on réfléchit là, on réfléchit, ouais, ouf, oh là là, il y en a qui se sont fait avoir là pour de l'argent, il y a eu fraude, escroquerie et un héritage qui se passe mal. Hein. Mais ça va se régler. Alors, tout ce qui est financier, là, dont vous réfléchissez, qui peut concerner même une fraude, une escroquerie ou un abus de confiance par rapport à de l'argent. Ça se règle. Alors, tout ce qui peut se régler dans aussi pension d'invalidité, tout ce qui peut, alors est-ce que maladie professionnelle ou autre, vous pouvez avoir, vous attendez, je ne sais pas, quelque chose, une somme d'argent par rapport à ça, c'est possible. Tout ce qui peut concerner, vous voyez, la santé, là, il y a quelque chose qui se règle. Hein. Voilà, si vous attendez, je ne sais pas, un remboursement, une indemnité, une pension, là, ça se règle. Bien évidemment, si c'est pas la santé, là, on est stressé, là. Mais regardez, on a le miroir magique. Donc, cet argent vous arrive. Il y a un nouveau départ, là. Et vous allez pouvoir avancer, ça y est. Il y a une décision, là, qui est rendue par rapport à un problème financier, là, qui vous parle. Hein. Ça y est, vous allez prendre de la hauteur parce qu'une décision est rendue, c'est acté, c'est concret, voilà. Donc, l'argent arrive. Domaine professionnel. Allez, pour le 30 au 5 janvier. Attention, dans le professionnel, il y a des personnes hypocrites autour de vous. Hein. Il y a une réussite professionnelle. Bon, si vous attendez là un emploi, il y a la clé, vous allez avoir cet emploi. Si vous êtes déjà dans un travail, là, vous allez aller de l'avant et il y a une réussite. Mais attention, hein, voilà. J'ai quand même du succès. Hein. Voilà. Il peut y avoir pour certains là un travail dans tout ce qui est beauté. Alors, beauté, l'esthétique, les fleurs, tout ce qui est, oui, qui peut être attrait à la beauté. Hein. Et puis pour d'autres, c'est tout ce qui peut être attrait aux fleurs. Aux fleurs, aux paysagistes et tout ça. Hein. Donc, il peut y avoir un travail comme ça. Sinon, là, on vous dit qu'il y a du succès à venir, professionnellement.
Oui, il y a des démarches là qui vont être faites, il y a des échanges qui vont être faits pour aller de l'avant dans votre travail. Bien évidemment, des démarches, des échanges parce que vous avez un entretien d'embauche. Et pour d'autres, vous êtes déjà dans votre travail, mais il y a des démarches, des échanges qui vont euh, se faire là pour évoluer, avancer, aller de l'avant vers quelque chose de positif. Ouais, il y a un contrat de travail qui arrive, hein, ça c'est certain. Il y a peut-être des échanges, des démarches pour un partenariat aussi. Peut-être que vous allez faire un partenariat ou vous associer avec quelqu'un, mais des choses se signent. Vous pouvez très bien avoir des échanges, des démarches pour demander un nouveau poste, pour demander une mutation. Bon, ça se fait. Ouais. Il y a vraiment là, vous voyez, il y a des partenariats qui se font, il y a des unions qui se font, il y a de l'aide hein, que vous pouvez avoir. Alors, juste attention parce que certains endroits, oui, il y a des personnes quand même hypocrites autour de vous. Ou attention, vous allez avoir un nouveau travail, il peut y avoir quelques personnes hypocrites. Hein, mais on s'en fiche, vous, votre travail, vous allez bien le faire. Et quoi qu'il en soit, vous avancez. Il peut y avoir vraiment une aide pour trouver un travail, une aide pour obtenir ce que vous désirez dans votre travail. C'est favorable. Hein. Au niveau du foyer, de la famille, de la maison, du logement, il y a la chance qui tombe. Du 30 au 5 janvier 2025. Foyer, famille, maison, logement. Allez, on nous parle d'enfants, on nous parle de projets, alors peut-être un enfant à venir, des projets, un changement là qui arrive dans votre vie. On a le miroir magique, hein, donc si vous souhaitez un enfant, cet enfant arrive. S'il y a quelque chose à régler avec un enfant, c'est plutôt positif. Tout projet, construction, déménagement ou autre, il y a du positif. On vous dit restez tranquille, cet enfant arrive, ce projet arrive, par rapport à une situation d'enfant, c'est OK. On prend de la distance, donc certains, vous allez pouvoir déménager, d'accord. Peut-être que vous attendez des nouvelles d'un enfant qui est loin, pourquoi pas. Là, vous prenez de la distance avec certaines choses du passé. Il y a quelque chose qui vous revient, ok, des compromis. Il va y avoir des nouvelles. Alors, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne qui revient dans votre vie aussi. Amoureux, pas amoureux, enfant qui était loin, mais cette personne, elle revient, restez tranquille, vous allez avoir des nouvelles. Il y a des compromis avec cette personne. Il y a le fait de partir, d'accord. Ou alors certains, vous partez, vous retournez peut-être dans un endroit où vous étiez déjà avant. Voilà, ça va se faire. Tout ce qui est déménagement, ça se fait, d'accord. Personne qui revient dans votre vie. Ok, ça va se faire, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez vous éloigner aussi là, hein, pour certains, vous vous éloignez de certaines choses pour être beaucoup plus zen et vous avez quelque chose de nouveau, vous changez quelque chose dans votre vie, il va y avoir des nouvelles, il y a des compromis et les choses se font. Allez, domaine amoureux, du 30 au 5 janvier 2025.
pour les couples. Je vais faire comme ça. Non, il n'y a pas de tromperie. Regardez, voilà, pour les couples. Non, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de tromperie. Non, il n'y a pas de masque, il n'y a rien. On ne vous cache rien. Il y a du succès, il y a du bonheur, là. Il y a une élévation. Ben oui, il y en a qui pensent que... Bon, certains, vous pensez là que quelqu'un tourne autour de votre relation ou qu'il y a vraiment une triangulaire. On a le nom ici. Hein. Ah, j'en ai mis 3 comme c'est pas grave. Mais c'est une fin de cycle là, de tourner en rond, de se disputer, d'avoir quelque chose là, toujours au milieu du couple qui va pas. Il y a une élévation. On est avec le signe du Capricorne, Verseau, Poisson, hein, possiblement. Hein. Et c'est du général. Ouais. On a du chagrin, il y a de l'instabilité, ça va pas. Il y a du bonheur. Pour moi, c'est... alors, bien évidemment, vous pouvez avoir pour certains couples, hein, je ne suis pas non plus bête, il y a pu avoir, d'accord, quelqu'un d'autre. C'est fini tout ça, d'accord, c'est fini, voilà, il y a eu des pleurs, il y a eu du chagrin, cette situation est terminée. Autour de la page, il y a du bonheur. Pour d'autres, il y a ce problème de toujours avoir peur. D'accord? On est dans le chagrin, on a peur qu'il y ait toujours quelqu'un autour de la personne avec qui on est. On a toujours peur à la tromperie. On avait vu que non. D'accord? Ou il n'y a plus, ou vous étiez infondé et il n'y a pas du tout. Et il y a du bonheur. Alors vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est très charmant, charmante, élégant, élégante, qui peut plaire et il y a de la rivalité. Donc vous, à chaque fois, ça vous fait peur. Bon, il y a du bonheur entre vous. C'est OK. Pour d'autres, effectivement, là, on est dans le chagrin. C'est pas tromperie, c'est pas on s'imagine que, c'est que il y a des choses autour de la relation qui vous peinent, qui vous met dans le chagrin. Voilà, il y a des soucis. C'est fini. Vous allez retrouver le bonheur. Pour les célibataires. Allez. Les célibataires, 30 au 5 janvier. Ok, vous posez des questions là. Il y a une union, il y a une rencontre qui arrive, mais vous posez des questions. Est-ce que je vais enfin la rencontrer ou pas, cette personne? Oui, elle arrive. Coup de foudre. Ou alors rencontre subite avec un inconnu, vous voyez? On va s'envoyer des messages. Aïe. Alors, on va les recourir. Certains, vous pouvez avoir là. Alors, pour moi. Bon, c'est simple. Hein. Pour moi, pour certains, des célibataires, ça ne va pas être pour tout le monde. Il y a le coup de foudre, il y a la rencontre subite avec un inconnu. Il y a une décision à prendre. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir là un message ou le retour d'une personne du passé qui revient, un ex, une ex-partenaire. Et on vous dit ne pas tomber dans son piège. Faites attention. Et là, il y a la chance. Donc là, vous allez prendre une décision de qui vous voulez avoir, une nouvelle personne qui est là
ou le retour de l'ex. C'est à vous de réfléchir. Quoi qu'il en soit, la décision que vous allez prendre, on vous dit que c'est plutôt la chance. Donc là, c'est pas les cartes qui vont vous dire qui il faut choisir, d'accord? Et ça, jamais, hein, quand vous faites même une guidance personnalisée, on peut regarder, mais c'est pas les cartes qui vont choisir pour vous. Quoi qu'il en soit, pour certains d'entre vous, il y a le choix. Après, il y a le choix, là aussi, pour certains, c'est pas pour tout le monde, qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est de prendre la décision de mettre un terme, enfin de faire vraiment le deuil d'une séparation. Peut-être que certains, vous êtes encore toujours dans cette attente de quelqu'un du passé. Mais là, il y a quelqu'un qui arrive. Et donc, la décision va être de « Ok, je me lance vraiment dans une nouvelle relation et j'arrête d'attendre quelqu'un qui revient du passé. » Je les recouvre ou pas? C'est clair, hein, pourtant. Hein. Pour moi, il y a la décision de où laisser vraiment, voilà, parce que là, certains, vous êtes toujours dans l'attente d'un message de quelqu'un du passé, alors qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Et d'autres, oui, il peut y avoir. Allez, j'y vais. Eh oui, il y a des choses qui bougent. Il peut y avoir, alors, on vous dit méfiance, quand même, les choses bougent. Il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient, et avec lequel vous allez faire le choix de recommencer. Et en même temps, une nouvelle personne qui arrive. À vous de voir qui vous voulez. Et après, c'est le fait aussi, comme je vous ai dit, c'est non, c'est bon, voilà, je m'enlève de la tête une personne et j'avance vers quelque chose de nouveau et je me réconcilie avec l'amour, d'accord? Et je prends cette nouvelle personne. Allez, un message pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Allez, messieurs, écoutez votre intuition. Elle vous souffle des choses. Essayez de l'écouter, cette intuition. Et pour les femmes, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc, soyez disponible parce qu'il y a du changement qui arrive. Donc, disponible veut dire soyez prête au changement. Et quand on est prêt à ce changement, on fait sa valise. Donc, dans la valise, on fait une valise et derrière, dans la valise, on met que ce qui est utile. Ce qui n'est pas utile, on ne le prend pas. Donc, si vous voulez, si je prends la relation amoureuse, si vous voulez une belle rencontre, vous voulez aller de l'avant dans la relation amoureuse, enfin, vous laissez derrière vous, vous faites complètement le deuil d'une personne où vous savez qu'elle ne reviendra pas, mais c'est stop, d'accord? Après, pour toute autre situation, d'accord, on laisse ce qui n'est pas utile. Dans la valise, on prend que ce qui est utile et parce que là, il y a quelque chose qui s'annonce. Il y a un changement qui s'annonce. Voilà pour cette guidance des énergies de la semaine. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Passez un bon dimanche ou commencez une bonne semaine. Et je vous dis oui à ce soir pour le tirage sentimental. Sinon, à demain. Bisous.